Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la vidéo conseil où je vais vous donner mes principaux conseils après ce premier mois et demi de prépa. Qu'est-ce que moi j'ai pour l'instant retenu et qu'est-ce que je vous conseille d'acquérir pour bien réussir votre prépa. Alors tout d'abord, le point numéro un, ça va être de repérer quels sont vos points forts et vos points faibles. Mon prof de maths, Frédéric Mouton, a insisté beaucoup là-dessus. On connaît quasiment tous nos points faibles, c'est-à-dire que on est conscient de, par exemple, moi je sais que c'est la composition de fonctions qu'il faut que je retravaille un petit peu, les formules de cosinus et de sinus que j'ai retravaillées et que désormais je connais. Il faut que vos points faibles, vous les transformiez en points forts, ou du moins, il faut que vous améliorez ce côté vraiment faible de vous, en fait. C'est ce qui va manquer, c'est ce qui va être... euh, comment on pourrait dire ça? C'est ce qui va en fait vous pénaliser tout au long de l'année, puisque les lacunes vont s'accumuler, le travail va s'intensifier et le rythme va monter en intensité progressivement. Donc ces points faibles-là, si vous êtes encore au lycée, je vous conseille de les identifier tout de suite, le plus vite possible, et les travailler. Travailler là-dessus, vraiment pour que vous arriviez en prépa avec le moins de points faibles possible. Et ça va avec le point numéro 2, mon deuxième conseil, qui est l'organisation. Il faut savoir s'organiser, parce que sur une semaine, vous allez avoir des maths, de la physique, de la SI, de l'informatique, et vous n'allez pas pouvoir consacrer autant de temps que vous voulez, par exemple aux mathématiques, vous n'allez pas pouvoir faire autant d'exercices que vous voulez. Généralement, les travaux, les devoirs sont donnés en amont. Moi, par exemple, je sais déjà qu'à la rentrée, là, j'ai contrôle de maths. Donc, je vais commencer à faire des exercices sur les primitives et les complexes qui seront au chapitre, qui seront au programme du DS. Donc, il faut s'organiser, c'est nécessaire. L'organisation, c'est la pierre angulaire de la réussite. Si vous savez comment vous fonctionnez, donc que vous avez identifié vos points faibles et que vous savez comment vous organiser avec une dose de travail que vous pouvez supporter, parce que ça c'est un point important aussi, vous allez avoir une dose de travail à supporter. Ok, ça d'accord. Mais il faut être conscient de votre propre limite, de vos propres limites. C'est-à-dire que si vous êtes capable de travailler 5 heures d'affilée sans pause, sans rien, très bien. C'est un grand avantage que vous avez. Et profitez-en. Profitez-en pour faire des exercices le plus possible. Si vous avez au contraire un peu plus de mal, comme moi, à vous concentrer, fractionnez votre travail. Fractionnez votre travail, c'est-à-dire que vous allez faire par exemple une heure et demie de maths. Ensuite, vous vous laissez 20 petites minutes. Par exemple, vous regardez un petit épisode de Rick et Morty ou Brooklyn Nine-Nine ou une série courte comme ça. Et puis vous repartez sur une heure et demie, 2 heures de travail. Vous faites ça tous les jours et vous allez voir que vous allez avoir l'impression de beaucoup moins travailler et ça va être beaucoup plus efficace. Le troisième point, c'est un point qui est très important, c'est la confiance en soi. En prépa, il faut avoir confiance pour plusieurs raisons. La première, c'est que, contrairement au lycée, quand vous avez un résultat, généralement, le résultat, il est carré, il est propre, il est net. Vous savez presque tout de suite que vous avez juste. Là, vous allez tomber sur des trucs où parfois vous allez vous retrouver avec aucun nombre, pas d'expression, enfin une expression très très étrange, je trouve pas le mot, c'est pas grave, abstraite, très abstraite. Et il faut que vous ayez suffisamment de recul par rapport à vous-même pour savoir que, ok, j'ai trouvé ça, selon moi c'est juste. Et à partir du moment où vous évaluez que selon vous c'est juste, vous le gardez, vous n'y touchez plus.
Parce que si vous commencez à douter sur toutes les petites choses que vous avez à faire, bah vous allez être totalement contre-productif, vous allez perdre un maximum de temps. Au contraire, c'est pas très bien d'avoir trop de confiance en soi, puisque si les notes que vous avez ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez, ça va faire très mal et vous pouvez rapidement perdre le nord, hein, et vous planter totalement et rater votre prépa. Donc il faut trouver ce juste milieu entre la confiance en soi et ne pas se surestimer. Voilà. Le quatrième point, mon quatrième conseil, c'est peut-être le plus important, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est nécessaire. Au lycée, vous faisiez par exemple des dérivés ou des domaines de définition, et ça, à aucun moment on le justifiait. À aucun moment on le justifiait, à aucun moment on appelait notre variable, je trouve pas le mot là non plus, à aucun moment on identifiait sa variable, donc c'est très, très fouillis, très brouillon. Il y a aussi beaucoup de confusion, hein, au lycée entre la fonction f et le nombre f de x. Donc ça, c'est des trucs en prépa, il faut que vous arriviez à vous dire, ok, c'est différent. J'arrive dans un monde qui est totalement différent du lycée. On me demande des choses, donc les choses que je faisais avant, elles étaient mal faites. Donc à la poubelle, ça dégage. Et on va privilégier ce qui est bien fait et ce que le prof me demande. Donc ça, c'est le point peut-être le plus important, c'est savoir vous adapter. Parce qu'un bon élève, c'est un élève qui s'adapte, avant toute chose. Puisque s'il arrive à s'adapter rapidement, il va aller plus loin il va avoir plus de temps pour justement progresser, faire des exercices, etc. Et puis le cinquième point, garder la motivation. Il y aura des hauts et des bas en prépa, c'est normal. Mais il ne faut pas que vous perdiez de vue votre objectif. Par exemple, si vous voulez intégrer Normal Sup, très bien, pourquoi pas. Vous en êtes très probablement capable. Donc croyez en vous, avoir confiance, et gardez cette motivation pour vous permettre de travailler proprement le plus possible et le mieux possible, surtout. Voilà un petit peu pour mes conseils en prépa. J'ai pris la tablette de ma mère pour la vidéo, pour avoir une meilleure qualité. Malheureusement, je ne pourrais pas faire ça tout le temps. Donc, à la rentrée, je suis désolé, mais il va falloir reprendre le téléphone. J'essayerai d'améliorer la qualité au fur et à mesure, vous inquiétez pas. J'espère que déjà cette qualité-là vous a plu. J'espère que le bordel là, ici, derrière, ça ne vous a pas trop perturbé. Voilà. Voilà un petit peu pour mes conseils. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour vous me donner vos conseils, vous, si vous êtes en prépa. Et puis partagez le plus possible la chaîne aux gens qui sont intéressés par la prépa, puisque c'est à ça que je sers. Je serai aussi ravi de répondre à toutes vos questions. Voilà pour cette vidéo. 9 minutes, c'est pas mal. Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous, restez curieux. Et à la rentrée!